toutes et à tous, c'est Mélisse alias des mailles et des aiguilles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série 12 mois, 12 créateurs. Si vous connaissez pas le principe de la série, je vous renvoie juste ici dans le petit i, vous trouverez le lien vers la vidéo de présentation du projet. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour le mois de mai. Alors on est le 31 mai, j'ai on va dire presque un petit peu de retard dans le tournage de cette vidéo. Mais aujourd'hui, peu importe, c'est pas très grave, on est encore dans les temps, j'ai l'interview, je vais essayer de publier tout ça aujourd'hui dans la même journée. Du coup, j'en étais à vous annoncer le partenaire du mois et j'ai la chance d'accueillir Sur le fil de Bina comme partenaire ce mois-ci. Du coup, de cette petite vidéo, on va parler rapidement du projet que j'ai tricoté qui se trouve juste derrière moi et on va un petit peu plus s'attarder sur la laine. Comme pour le mois de mars, il me semble, avec Woolbags, l'interview qui est un petit bonus à cette vidéo se trouvera dans la boîte de description. Il faudra cliquer sur la petite flèche ou le petit triangle, je ne sais pas plus trop comment c'est, sur YouTube en dessous de la vidéo pour accéder du coup à l'interview que j'ai fait on va dire par écran interposé avec Sabrina. Alors pour le modèle choisi pour ce mois-ci, j'ai donc voilà, pour rappel, je vous en avais parlé, j'avais fait une sélection de plusieurs modèles. Chaque partenaire a sélectionné de son côté 3 choix. Et après, au suivant ce qui avait été déjà pris et ce qui correspondait au fil qu'on souhaitait pouvoir mettre en avant, etc., on s'est arrêté d'un commun accord sur un patron. En l'occurrence, le patron utilisé de ce mois-ci, c'est un patron de chaussettes, pardon, et c'est le patron des Everyway Socks de Elodie Morand et Émilie Drouin. Je vous mets tous les liens juste en dessous dans la boîte de description comme d'habitude. Donc c'est un patron génial que je voulais vraiment utiliser, mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur depuis un moment. Pourquoi ? Parce que ce patron est ultra complet au niveau des chaussettes. C'est un patron en français qui permet de tricoter des chaussettes aussi bien de la tige vers la pointe comme je l'ai fait pour cette paire-ci. Que de la pointe vers la tige si on le souhaite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possible ? Oui, il y a aussi le choix de taille qui va du bébé jusqu'à homme XXL. Je sais pas s'il n'y a pas quelque chose comme 11 ou 12 tailles de disponibles. Donc pour ma part, j'ai tricoté les chaussettes en 64 mailles puisque je fais un 38 de pointure habituelle. Une vingtaine de centimètres, je crois que j'ai 21,5 en circonférence de pied. Bon, si jamais il y a besoin, vous me posez la question dans les commentaires, je vous redirai, il n'y a aucun souci. Donc 64 mailles, j'ai commencé donc de la tige vers la pointe et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité ? Oui, c'est un fil fingering que j'ai utilisé juste ici. Mais les explications sont également données pour l'ensemble de ces critères. Donc je rappelle, dans les deux sens de tricotage, dans les 11 ou 12 tailles et également pour une laine de poids DK. Donc c'est-à-dire que comme la DK est plus épaisse que la fingering, le nombre de mailles à monter, etc. change. Et donc dans ce patron, vous avez toutes ces possibilités-là et je trouve ça super de pouvoir avoir un patron un petit peu versatile qu'on utilise à notre guise. Donc pour ma part, j'ai commencé par... Alors je vais peut-être en prendre une, ça suffira amplement. J'ai commencé par les côtes de 2. J'ai tricoté un certain nombre de rangs. Alors je ne sais plus exactement, mais je dois avoir en tout 15... attendez, j'ai peut-être un truc pour mesurer. Désolée, petit intermède, je cherche mes affaires. Mais au moins comme ça, je ne vous dis pas de bêtises. Donc j'ai exactement entre la fin des côtes et le début du talon, j'ai 6,5. Voilà, ce qui me fait 9 cm en tout depuis le début, avant le début
enfin depuis le début de la chaussette et avant le début du talon. Je voulais pas faire une tige qui soit trop haute parce que déjà on est alors je vais pas dire en été parce qu'officiellement on est au printemps, hein, mais j'avais pas envie d'avoir des chaussettes qui montaient trop hautes si jamais je voulais les porter dans mes baskets. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le patron? Rien de spécial. Donc les côtes de 2, la tige à la hauteur qu'on le souhaite. Un talon renforcé classique, sans maille glissée, donc pas en motif feuille de perdrix, mais on pourrait tout à fait le faire si jamais. Un gousset pour retrouver notre nombre de mailles pour la circonférence du pied. C'est tricoté en georgette tout simple du début à la fin. Et après, on a une pointe voilà, pour diminuer et fermer la chaussette par un grafting. Du coup, modèle assez classique, je vais pas m'étendre trop sur le sujet, on va passer à la laine qui est quand même le cœur du sujet de la vidéo. Pour la laine, alors j'ai utilisé, donc je vous montre la petite étiquette, j'espère que vous allez pouvoir voir et que ça fait le focus. C'est la qualité Socktown sur le fil de Bina, du coup le coloris c'est Deep Forest et la qualité c'est une base à chaussettes. Donc 75% mérino superwash et 25% nylon. Une fingering classique 100 grammes pour 400 mètres. Et pour ma part, j'ai tricoté les chaussettes en aiguille 2,25 qui est ma taille préférée ou de prédilection pour tricoter les chaussettes. Donc en 2,25 mm. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu plus ce que rend le coloris. Alors je suis désolée parce qu'aujourd'hui il fait vraiment moche comparé aux jours très ensoleillés qu'on a pu avoir ces derniers temps. Donc je suis pas convaincue que la luminosité rende vraiment justice à ce coloris qui est pourtant magnifique et plein de nuances. J'ai beaucoup aimé tricoter ce coloris justement pour ça. Je ne sais pas si vous avez réussi à le voir sur les chaussettes, mais en fait c'est pas une couleur qui est solide, mais alors pas du tout. Il y a vraiment beaucoup de variations, mais des petites variations qui sont toutes dans les mêmes tonalités, donc qui vont très très bien ensemble. Et qui sont très sympas, qui rythment bien le tricot. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai mis à bloquer mes chaussettes, mais elles sont pas forcément tout à fait bien en place sur le bloqueur. Bon, tant pis. Donc voilà pour le coloris. J'espère que vous allez réussir à voir ce dont je vous parle. On le voit notamment ici, ou de l'autre côté, à ce niveau-là, hop, on a une zone qui est un petit peu plus claire. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup aimé cette nuance et ces variations-là. J'ai trouvé que c'était très sympa. Surtout pour des chaussettes où forcément, on n'a pas besoin d'avoir un truc uni. Autant pour les vêtements, je préfère les coloris unis pour que voilà, ça fasse pas de démarcation ni rien. Mais pour les chaussettes, j'aime bien pouvoir varier et pouvoir un petit peu m'amuser avec les coloris. Et c'est totalement le cas avec cette laine-là. Point suivant dont je voulais vous parler, c'était la composition. C'est une laine qui est, donc comme je disais, la qualité c'est la Socktown. 75% mérino superwash, 25% nylon. Elle est un petit peu plus rustique que les... Alors rustique, je ne sais pas si c'est le mot adapté, mais un petit peu plus sèche, on va dire, que certaines autres bases à chaussettes que j'ai pu tricoter. Et en même temps, ça ne me dérange pas parce que déjà, je suis pas forcément sensible des pieds. Et surtout, j'ai remarqué au niveau du blocage, donc je les ai lavés, je les ai mises à... Enfin, je les ai pressés. Et je les ai mises ensuite en place sur le bloqueur. Souvent, sur certaines bases à chaussettes, on voit un petit halo se dessiner, ressortir avec l'humidité, tout ça. Et là, ça n'a pas été du tout le cas. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Aucune idée de ce que ça va rendre à la caméra. Mais toujours est-il que je pense que c'est un gage de solidité également de cette base. Donc je les ai pas portées puisque vous vous en doutez, si je les ai mises au blocage et qu'elles sont encore un tout petit peu humides, c'est qu'elles ont été terminées d'être tricotées il n'y a pas très longtemps et donc je n'ai pas encore eu l'occasion de les porter.
Mais clairement, c'est des chaussettes que j'aurais absolument pas peur de porter directement à même mes baskets. Donc ça c'est chouette. Voilà, que vous dire d'autre? Je peux éventuellement vous faire un petit teasing. J'y avais pas forcément présenté, mais on va se lancer. On va essayer de faire ça comme ça en live. De l'interview qu'on a fait avec Sabrina. Alors attendez. Je vais reprendre du coup nos messages. Vous pourrez lire tous les détails, donc comme je vous le disais, dans la boîte de description. Mais pour un petit peu poser le décor, Sabrina, c'est une maman de 40 ans qui vit dans le Pas-de-Calais, qui a 7 enfants et qui est aide-soignante à la base. Donc Sabrina a commencé à exercer son activité en décembre 2019 et voilà, elle fait également une activité de couture puisqu'elle a la licence Sacotin pour pouvoir proposer notamment des sacs à projet et compléter son activité de teinture voilà, qui se déroule autour du tricot. Donc ça c'est chouette et très complémentaire. Je le découvre en même temps que vous puisque c'est une information que j'avais loupée. Donc voilà, comme quoi l'interview, ça aide. Dans l'interview, on parle également, quelle est sa façon de teindre, comment elle utilise, quel pigment elle utilise, est-ce qu'elle a un atelier, tout ça. Donc, je vous laisse découvrir ça par vous-même. On parle également des coloris phares de sa marque. Et donc, elle me dit que son coloris qui marche le mieux en ce moment, c'est Michonne. Si je peux, je vous mettrai une petite photo, j'essaierai de vous trouver ça, mais elle est actuellement en rupture de stock, alors bon, voilà, c'est un petit teasing, ne soyez pas trop gourmands. Voilà, on parle également de la façon dont elle arrive à créer de nouveaux coloris, de sa base préférée, de ce qu'elle aime tricoter elle en tant que tricoteuse, des créateurs de patrons qu'elle apprécie, des prochaines dates où on va pouvoir la retrouver en physique. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans la boîte de description. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On arrive à la conclusion. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous retrouver. Ça faisait un long moment même que je n'étais pas venue par ici. Voilà, je me sens un petit peu rouillée. J'espère que ça se ressent pas trop de l'autre côté de la caméra. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis au mois prochain pour le nouveau partenaire. Bye bye!